Obama, hein. Ça n'a pas commencé avec Trump. America First. Donc, on est dans un univers instable et dangereux. Et si je ramène à ma première réponse, sans instance d'arbitrage, c'est Twitter qui sert d'instance de dialogue et d'arbitrage. En 40 mots, on formule une pensée. Ça tombe bien, il n'y a pas de pensée. Enfin, quand même. Voilà. Et dans un système médiatique, oui, c'est exprès, où la seule chose qui compte, c'est le buzz. Donc, peu importe que ça soit vrai ou faux, ce qui compte, c'est faire du buzz, où on ne parle jamais des questions essentielles et toujours des questions d'image. On prend un exemple. Naturellement, le dérèglement climatique est un sujet. Qui peut contester ça? Mais le dérèglement climatique est la conséquence d'un dérèglement démographique que la planète n'a jamais connu. Jamais. Lionel et moi, on connaît bien Lagos, 22 millions d'habitants. C'est formidable de mettre le tri sélectif à Lagos, mais si Lagos passe à 42 millions d'habitants, tri sélectif ou pas, c'est une bombe climatique. Quand je suis né, c'est quand même pas si longtemps que ça, il y avait 2,5 milliards d'habitants sur la planète. Il y en a 7,5. 7,5 par 3. Les dérèglements climatiques, et Jean-Louis, qui est un excellent ministre de l'Environnement, s'en souvient, il y en a eu quantité dans l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, excusez-moi, il y a quelques millions d'années, il y a 80% de l'espèce du vivant qui a disparu. C'est 3 millions d'années. Mais la bombe démographique, et je le dis ici, 7,5 milliards maintenant, 9 milliards dans 30 ans, 11 milliards à la fin du siècle. Jamais, jamais, jamais la planète n'a connu un choc d'une telle ampleur. Jamais. Et c'est certain. Pensez que dans 30 ans, le Nigeria aura plus d'habitants que les États-Unis d'Amérique. Et c'est un sujet, hein, notamment pour le Maroc, qui a été un pays d'émigration et qui est devenu un pays d'immigration. Bon, je ne dis pas que c'est facile, hein, mais ce que je veux dire, c'est que parler du dérèglement climatique, c'est tout à fait nécessaire. Mais en parler, en mettant sous le tapis le dérèglement démographique, ça n'a aucun sens. Voilà ce que je dis, voilà ce que je pense. Bien sûr que c'est beaucoup plus difficile de dire l'Afrique, votre continent, va passer en 30 ans de 1,2 milliard à 2,5 milliards. Vous pensez que ça n'a pas de conséquences? Est-ce que c'est pas ça Donc, entre des institutions internationales qui n'ont pas de sens, une création de monnaie qui n'a pas de sens, et une évolution démographique où il n'y a même pas une institution internationale pour suivre l'évolution des choses, avec la Chine qui vient de décider, et on ne peut pas leur en vouloir, ils n'arrivent plus à payer les retraites, de mettre un terme à la politique du un enfant. Mes chers amis, il y aura à la fin de ce siècle plus d'habitants en même temps sur la planète que si vous additionnez tous les êtres humains depuis 3 millions d'années et ce qu'on est aujourd'hui. Il me semble que c'est des sujets. Alors, c'est pas pour ça, Jean-Louis, qu'il faut un contrôle des naissances, c'est pas du tout ce que je veux dire. Je veux dire qu'il y a... Vous avez évoqué l'Afrique. Je vais tout de suite donner la parole à un entrepreneur, à une femme, et il y en a de plus en plus aujourd'hui. Tout à l'heure, on a été évoqué, en Afrique, il y a probablement plus d'entrepreneurs femmes que d'hommes, en tout cas dans le domaine de l'agriculture. Madame Yasmine Ben Amour est active dans le domaine de l'éducation et elle couvre aussi dans son activité le continent africain. Yasmine Ben Amour, la parole est à vous.
Est-ce que le micro marche? Oui. Bon, je vais axer ma première question, Monsieur le Président, sur le développement de l'Afrique en général. Vous m'entendez? L'Afrique est aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure, le continent des possibles, une croissance soutenue, de grands projets d'infrastructures, des pôles d'attractivité économique. Mais malgré cela, d'un autre côté, l'Afrique vit, vous venez de nous le décrire,